Ariom Tatsat, je viens poursuivre les réponses à l'email que m'a adressé Fabienne, maintenant, il y a un certain temps, Fabienne, mais bon, on a échangé en dehors, donc je sais que vous me suivez et on a pu même approfondir certains aspects. Donc je continue. Donc la dernière fois, vous me disiez, mais votre vidéo a comme remué la boue au plus profond de mon être et a fait remonter tous ces questionnements dont je croyais pourtant avoir trouvé réponse. Vous enchaînez par ma vraie question est, alors ça me fait rire parce que très souvent, en fin d'entretien, en fin de lecture de roue, en fin de satsang, en fin de rencontre, arrivent là où les vraies questions. Et ça, c'est intéressant puisque ça ne vous est pas propre à vous, hein, Fabienne. C'est vraiment un des processus du mental qui semble comme bloquer l'accès à ce qui est essentiel, à ce que on souhaite vraiment qu'il soit abordé. Et ça arrive souvent, en fin de rencontre, que les vraies questions arrivent. Justement quand il n'y a plus le temps. Aussi justement pour peut-être se donner l'opportunité de ne jamais recevoir la réponse, puisqu'il n'y a plus le temps. C'est un jeu du mental. Donc votre vraie question, puisque je prends le temps de vous répondre, est pourquoi dites-vous que tout ce que vous dites est faux? Je pressens ce que cela veut dire, mais c'est comme s'il y a une porte que je n'arrive pas à franchir. Oui, le fait que on vous partage quelque chose, pour vous, vous le prenez comme argent comptant. C'est peut-être pas tout à fait ça, hein? Parce que parler d'une porte qu'on n'arrive pas à franchir, par rapport à la simplicité de la réponse que je vous ai apportée, suppose qu'il y a une tendance, certainement vous, et je vous invite à voir ça, Fabienne, à créer une Bible de tout ce qui est dit. Donc à reconstruire une base à partir de laquelle vous allez enfin pouvoir tout comprendre, donc le mental, hein, et qui va pouvoir tout éclairer, la solution. C'est ce que m'évoque en tout cas ce terme qui pour moi est fort d'une porte que vous n'arrivez pas à franchir, alors que, pourquoi je dis que ce que je dis est faux? Simplement parce que les mots sont restrictifs, ne pourront jamais décrire, exprimer ce que l'on essaye de décrire, d'exprimer en les utilisant à travers eux. Un mot, c'est un panneau indicateur. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, mes partages pointent vers peut-être la réalisation de notre nature véritable ou peut-être vers la dissolution, la sortie du samsara. Mais d'autres panneaux indicateurs, d'autres personnes vont pointer vers aller mieux, ou être quelqu'un qui a plus de pouvoir, ou être quelqu'un qui contrôle Shakti Kundalini. Chaque personne qui partage va utiliser à un moment donné des mots. Et les mots n'exprimeront jamais totalement ce qui est. C'est comme un panneau. Euh, J'adore la mer. Je vois un panneau La Ciotat 200 km. Bah ouais, le panneau La Ciotat, c'est pas La Ciotat, c'est pas la mer. Ça pointe vers. Donc mes partages, tout ce que je vous dis est faux dès l'instant que c'est reçu par une oreille, un cœur, quelqu'un qui veut en faire une vérité, qui veut en faire une finalité.
qui veut en faire une Bible, alors que les partages ne font juste que pointer vers. Donc vous voyez, il n'y a pas de porte, c'est pas compliqué de le franchir. Sauf, et ça je vous invite, sauf si vous remarquez en vous cette tendance à saisir par le mental tout ce qui vous est partagé, y compris sur la non-dualité, puisque vous parlez après de la non-dualité et que vous m'aviez dit avant découvrir depuis peu la non-dualité. Voilà, je pense que ça j'ai répondu. Alors, je vous découvre depuis peu et suis entre deux eaux, j'ai du mal à vous classer dans la non-dualité. C'est normal, moi aussi. Je ne me classe pas dans la non-dualité. Vous parlez d'un enseignement égyptien, d'un jeu de cartes, de chiffres, de roues. J'ai oublié le nom. Roue de naissance, certainement, même s'il y a plusieurs roues. Un peu comme une carte en astrologie, de yoga et même du Christ. Point de suspension. Oui, ça fait beaucoup, je le reconnais. Ben, ça fait partie je dirais, des trois grands panneaux indicateurs, des trois grandes voies qui me touchent, que j'ai vécues, expérimentées, qui font que je suis ce que je suis aujourd'hui devant vous. La voie christique, on va dire, le Christ, le Maître Jésus, celui qu'on appelle le Maître Jésus aujourd'hui. Le tantra hindou, la voie tantrique hindoue, pour moi la voie tantrique christique, parce que pour moi le plus grand tantrique c'est Jésus, et bah, l'enseignement de vie égyptien. Donc c'est vrai que ça fait un curieux mélange. Mais effectivement là-dedans il n'y a rien de non-duel. Parce que ce soit l'enseignement du Christ, l'enseignement de vie, l'enseignement tantrique hindou, il n'est pas question de dualité. Il y a question de complémentaires opposés. Alors je vais commencer hein, par vous expliquer. Vous voyez, là, vous me parlez l'enseignement égyptien, vous me dites après, est-ce que vous pouvez m'en parler? Vous avez dû déjà en parler dans des vidéos, est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Bon, ben, asseyez-vous, prenez un thé, un café, des petits gâteaux, installez-vous confortablement, on va échanger ensemble. Donc il est question de complémentaires opposés. Aussi bien dans la voie tantrique christique, la voie du cœur, égyptien, dans l'enseignement de vie égyptien, que dans le tantra hindou. Il est question de complémentaires opposés et pas de dualité. Alors, quelle est la différence? Parce que vous allez peut-être vous dire, oui, bon, bah, c'est que des mots. Ok, on dit complémentaire opposé au lieu de duel. Bah, c'est pas du tout pareil. Parce que le complémentaire opposé crée une union. Ils sont complémentaires, ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Et ça va créer naturellement, représenter naturellement leur union, une unité. Alors que deux éléments qui sont duels, et on le voit dans les partages justement dits non duels, où il y a toujours quand même une dualité qui persiste. Donc je vais approfondir. Dans l'enseignement de vie comme dans l'enseignement du Christ, il y est question de trinité, pas du tout de dualité ou de non-dualité. Alors, je vais essayer d'illustrer cela. Je vais déjà revenir sur les partages dits non-duels ou de la non-dualité actuelle, qui en termes hindous sont en général encore, même si ça évolue, ça bouge, les uns les autres euh, expriment les choses autrement maintenant qu'il y a 2 ans, 3 ans.
Ces partages non duels sont en général à tendance shivaïte. Shiva en Inde représente la conscience. Shakti en Inde. Shiva en... Oui, en Inde, représente la conscience. Shakti en Inde va représenter l'énergie. Shiva, le Purusha, Shakti relié à la Prakriti, la manifestation. Dans des voies purement shivaïtes, Shiva est au cœur de tout. Et je dis voix, mais c'est aussi ce que nous sommes amenés à réaliser à un certain moment dans le déploiement du cœur conscience que nous sommes, des consciences énergies de vie que nous sommes, où il y a réalisation que la conscience au- est permanente, immobile, et en même temps que tout émane de la conscience. Donc la manifestation émane de la conscience. Cette manifestation qui est duelle, alors qu'en la conscience est non duelle, en tout cas perçue ainsi. Et au niveau de la manifestation apparaît la dualité, le mouvement, l'impermanence. Shiva, la conscience, exprimant le permanent, la non-dualité, le non-mouvement. Et dans des voies purement shivaïtes, on en arrive à cette conclusion que tout ce qui est non permanent, de toute façon, est amené à disparaître. Nos expériences de vie sont des expériences. Comme les vagues, elles apparaissent, elles se manifestent, elles disparaissent. Shiva, la conscience, est dans cet exemple bien connu avec les vagues, est l'océan. Je vous parlais de la mer tout à l'heure, la Ciota. Shiva est la mer, l'océan. Je vais prendre l'océan, parce que mer, on va se dire, il y a, ça peut porter à confusion dans la langue française. Donc c'est l'océan qui est infini. Le fond de l'océan est toujours calme, même si en surface, eh bien, il y a Prakriti, la manifestation, Shakti, le mouvement, les vagues, les fluctuations, parfois calmes, parfois furieuses, parfois frémissantes. Mais Shiva est constant, imperturbable, permanent. Et donc la tendance va être de dire notre réalité, notre nature véritable est Shiva. Et de Shiva, de la conscience, apparaît la manifestation. De l'océan apparaissent les vagues. Vous me suivez? Dans l'enseignement de vie, la vision est tout autre. Et ce que je vous partage n'est pas, l'enseignement vie n'est pas un enseignement scolaire, hein. J'ai pas été formée à l'enseignement de vie. Ça a été réalisé comme, ça a été su, reconnu en moi à un moment donné. Il n'y a pas de différence entre l'enseignement, cette connaissance, et moi. Donc, dans l'enseignement de vie égyptien, la manifestation
ce qu'on appelle la manifestation et que je vous ai présenté précédemment d'un point de vue hindou traditionnel. La manifestation, ça va être les vagues, tout ce qui va être le mouvement, l'impermanence. En Égypte, dans l'enseignement de vie, donc dans la Kabbale égyptienne, la gnose égyptienne, la Kabba'ak, cela se nomme en Égypte, la manifestation comprend à la fois le manifesté et le non manifesté, à la fois Shakti et Shiva. La conscience, à la fois l'impermanent et le permanent. Alors que dans les partages non duels, lorsque les personnes qui partagent invitent à réaliser notre véritable nature, pourquoi je dis que ce sont des partages à tendance shivaïte? Parce que, à l'heure actuelle encore pour la plupart, même si certains commencent à dire que vraiment tout est cela, aussi les vagues, aussi le non permanent, il y a quand même une tendance générale à ne reconnaître notre véritable nature que dans la permanence, que dans Shiva. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. C'est l'histoire, comment s'appelle-t-il? D'Adam et de Lilith, où Lilith a quitté Adam parce que il voulait absolument faire l'amour sur elle. Et aucun des deux n'arrivait à lâcher. C'est-à-dire, il fallait qu'il y en ait un qui soit supérieur à l'autre, qui soit sur l'autre, qui domine l'autre. Alors, c'est mon interprétation, ma vision, hein. Et Lilith est partie, comme dans l'histoire de Hathor dans les mythes égyptiens. Et on a dit qu'elle était la première succube parce elle s'est donnée au diable, parce qu'elle a refusé de se soumettre à la loi d'Adam, au patriarcat. Alors ça paraît anodin, toutes ces histoires-là, mais en fait, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe même encore aujourd'hui. C'est-à-dire où encore aujourd'hui, ce qui est permanent est perçu comme notre véritable nature. Ce qui, dans notre culture, est relié à Shiva, est relié plus au principe yang, alors que le mouvement, l'impermanence, la manifestation est relié à Shakti, va être relié au principe yin. Donc le principe yang étant relié au principe masculin, le principe yin au principe féminin, nous voyons que cette vision est arrivée avec l'avènement d'une ère patriarcale. Parce que ça n'a pas toujours été ainsi. Et l'enseignement de vie que je vis et dont je vous partage et dont je suis porteuse et gardienne, n'a pas cette vision-là du tout. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre. Ni Shakti, ni Shiva, ni la permanence, ni l'impermanence, mais les deux ensemble, en tant que complémentaires opposés. Donc certainement, est-ce un des aspects qui fait que vous avez du mal à me classer dans la non-dualité? Parce que régulièrement, je vous parle de conscience, énergie de vie depuis des années, de cœur-conscience, de trinité. Et notre nature véritable, selon l'enseignement de vie, puisque je suis lancée sur l'enseignement de vie, allons-y, est constituée à la fois d'impermanence et de permanence.
sans qu'il y ait prédominance ou une valeur plus importante accordée à ce qui est permanent, à la conscience. Lorsque je vous invite à être en ce qui est, à être en ce qui n'a pas d'âge, lorsque je vous dis ferme les yeux, quel âge as-tu? Et que vous réalisez intérieurement, je n'ai pas d'âge. Et où vous réalisez que là, il n'y a aucune histoire. Il n'y a pas d'histoire qui se raconte. En même temps, toutes les histoires peuvent se raconter, mais là, en ce qui n'a pas d'âge, je n'ai pas d'âge, je ne suis pas morte, je ne vais pas mourir, il y a la permanence, il n'y a pas d'histoire, c'est calme, c'est la paix. On peut percevoir un parfum de permanence, un parfum de non-âge, de non-naissance, de non-mort. Et la tendance peut être, c'est ma véritable nature. Et lorsque je retourne au mouvement de la vie, de Prakriti, de Shakti, et que vous m'avez partagé avoir cette sensation de vous perdre, alors la plupart des êtres refusent cet aspect-là de mouvement et veulent revenir à la paix, au non-mouvement, à quelque chose de stable, enfin. Enfin quelque chose de stable qui va durer dans la vie. Et je vais vous dire, mais tout le mouvement de votre être avec ses phases, avec ses identifications, ses non-identifications, c'est aussi votre nature véritable, faite de deux complémentaires opposés et non pas d'une dualité, en laquelle il faudrait qu'il y en ait un qui soit le seul survivant, hein, comme dans Highlander, à la fin il n'en restera qu'un. Voilà, dans la non-dualité, c'est un peu ça. Il y a la dualité, mais à la fin, il y en a un qui va être éliminé, et ce sera Shakti, avec son impermanence et ses mouvements et ses identifications. Poubelle Shakti, poubelle Lilith, poubelle Hathor, poubelle le féminin, hors des temples les femmes, on voit ça dans toutes les voies. En Inde aussi, les femmes ont été sorties des temples. En Égypte aussi. Les prêtresses de Nephthys ont été les premières à être éliminées, tuées, remplacées par les temples d'Horus. Dans toutes les voies, dans toutes les traditions. Parce que c'est lié à une ère. Une ère, l'ère de la Terre. Vivre les choses autrement, en une autre conscience. Mais l'enseignement de vie, qui date, alors je ne sais pas de quand, qui date quand même de la période où le patriarcat, avec Atum, était là, c'est-à-dire aussi euh, qui représente déjà les guerres de religion, avec les religions qui veulent être uniques. De quand date-t-il? Je n'en sais rien. Et je m'en fiche. Donc l'enseignement de vie est une invitation à nous vivre complètement autrement. C'est-à-dire, sur le site, je vous disais l'impermanence. Plonger au cœur de l'impermanence. Être fracassé, vraiment, par l'impermanence. Parce que lorsque nous réalisons que tout ce que nous vivons, nous sommes incarnés, tout ce que nous vivons est impermanent, ne va pas durer. Mais le mental va vouloir, non, mais oui, je sais, et hop, ça glisse sur les plumes du canard. Alors que je vais vous inviter à vous poser là. Les tantriques qui vont méditer sur des cadavres dans des cimetières.
pour réaliser l'impermanence. Lorsque vous êtes choqué par la non-permanence, par l'impermanence, peut-être un deuil, peut-être la fin d'un amour, la fin de la jeunesse, le corps qui part en décrépitude, la fin d'un travail, la fin de tout, l'impermanence. Arrêtez-vous. Laissez-vous être complètement chaviré, transpercé, mis par terre par cette impermanence, complètement, sans qu'il ne reste plus rien qui tente que je vais y arriver, ça va être permanent. Parce que ce petit quelque chose qui tente que ce soit permanent, dès que je vais vous dire, quel âge avez-vous? Ah, là c'est permanent. Tchlouc, je suis ça. Enfin, ça y est. Et du coup, je rejette ma vie de tous les jours. Et j'ai l'impression que je me perds et j'en veux pas. Et c'est ce qui crée le samsara, le chemin, le cheminant. Le refus d'accueillir une facette de nous qui est impermanente. Et étant incarnés, nous sommes confrontés en permanence à l'impermanence. J'aime bien celle-là. Nous sommes confrontés en permanence à l'impermanence. En permanence. Et quelque chose refuse cela. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est le mental. Parce que tant que il y a encore de l'espoir, on va y arriver, un jour ça sera permanent, un jour je serai quelqu'un de bien, selon des normes X, Y, Z qui vont évoluer à travers le temps, les siècles, les cultures, même au cours de votre vie. C'est le mental qui est le maître, qui vous fait courir après la permanence, le rêve d'une permanence. Et donc je vous invite à accueillir en complémentaire opposé la permanence et l'impermanence, sans faire de l'un le nec plus ultra par rapport à l'autre, sans rejeter l'un, l'impermanence par rapport à la permanence, sans vous déterminer dans le sens de ma nature est permanente, Dieu est permanent, et l'impermanence, les expériences, ça ne vaut rien. D'accueillir complètement l'impermanence, sans vous identifier aux expériences, sans vous limiter à l'impermanence, sans vous identifier à la permanence, sans vous limiter à la permanence, en accueillant totalement permanence, impermanence, Shiva, Shakti, qui n'ont jamais été séparés. Donc selon ce que je vous partage et l'enseignement de vie, ce qu'on appelle manifestation comprend aussi le non manifesté. Le non manifesté étant l'opposé complémentaire du manifesté, mais le non manifesté n'étant pas supérieur au manifesté. Les deux apparaissent ensemble. Ce sont comme les deux faces d'une seule et même pièce. À certains moments, on voit une face, à d'autres moments, on voit l'autre face. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en relation avec une certaine face, l'impermanence, les expériences, que l'autre face n'existe pas, la permanence, la paix, au cœur même de la tempête des événements.
Et donc l'union de ces deux complémentaires opposés, c'est la Trinité. Dans l'exemple que je vous donnais de l'océan, des vagues, les vagues, ça va être le mouvement, l'impermanence, Shakti, Prakriti, la manifestation, le fond de l'océan ou la vastitude de l'océan, parce que la semaine dernière, je vous parlais de La Ciotat, j'étais à La Ciotat la semaine dernière, et à un moment, en sortant du restaurant, j'ai vu cette immensité de la mer, où il y a le ciel et la mer qui se marient à l'horizon. Et tout est là. Cette mer, cette immensité, semble être permanente, infinie, sans début ni fin. Hein, au bord de la mer, quand même le ciel épouse à l'horizon la mer, c'est immense, magnifique. C'est Shiva, la conscience. Et pourtant, si on regarde un peu plus près, il y a du vent, il y a des vagues, il y a du mouvement. Donc prétendre que il n'y a que Shiva, que la conscience, ça voudrait dire qu'il n'y a que l'océan. Mais l'océan et les vagues ne font qu'un. Il est impossible d'avoir un océan sans vagues. Ça s'appellerait un lac, une mare d'eau. Ça bouge pas, ça croupit, ça se décompose, ça pue. Là, on parle d'océan, d'infini. Il y a des vagues, par moments, plus ou moins grosses, plus ou moins importantes. Peut y avoir des tsunamis. Il n'est pas d'océan sans vagues. Et il est impossible d'avoir les vagues sans l'océan. Shiva et Shakti toujours liés. Et en nous, donc je reprends ce que je vous ai partagé, cela signifie que tant que nous prétendons que notre nature véritable n'est que Shiva, n'est que l'océan, n'est que la conscience, n'est que la permanence, eh bien il y a une face 7 qui n'est pas vue, reconnue dans sa juste, je sais pas quoi, dans sa juste vérité, dans sa juste nature. C'est Shakti, c'est l'impermanence, aussi des expériences. Mais il ne s'agit pas à la fois d'en rendre un mieux que l'autre. Shiva, c'est mieux, la permanence, la conscience, c'est mieux, ce qui est quand même la tendance générale actuelle, même si c'est pas dit comme ça, bien évidemment, par rapport à Shakti, les expériences où, oui, mais de toute façon, ça passe, ça n'a pas de valeur, t'attaches pas à ça. Bien sûr, il s'agit justement de ne s'attacher ni au mouvement, ni au non-mouvement, ni à l'impermanence, ni à la permanence. C'est ça l'invitation de l'enseignement de vie. C'est ça l'une de mes invitations. De reconnaître notre véritable nature qui est à la fois Shiva Shakti, à la fois permanence, impermanence, qui est à la fois la tempête Shakti et la paix au cœur de la tempête. Et puisque j'en suis au cœur de la tempête, sur le site, je vous partage au cœur du cyclone. Et ça, c'est une petite invitation que je suis régulièrement amenée à partager, mais c'est à vous à le vivre. Lorsque vous êtes déboussolé par certains aspects
impermanent de cette Shakti, de cette énergie de vie que vous êtes, et des aspects qui vous, dans lesquels vous vous perdez, vous vous noyez. Alors c'est à partir de ce qui n'a pas d'âge, donc à partir de la permanence de Shiva, d'aller à la rencontre des vagues, du tumulte, de la tornade, et de réaliser que au cœur même de la tornade, au cœur même de la souffrance, que vous êtes aussi, il y a aussi la paix, par cette permanence, par Shiva, cette quiétude. Aller au cœur même de ce qui vous perturbe n'a jamais, jamais, jamais eu pour objectif de faire en sorte qu'il n'y ait plus de vagues, qu'enfin le personnage que vous êtes retrouve enfin la paix, le silence, se sente bien. Pas du tout, pas du tout. C'est réaliser qu'au cœur de la tempête, vous êtes aussi la paix. Ce qui permet de ne pas s'identifier aux vagues qui effectivement vont apparaître et disparaître. Parce que nous ne sommes pas les manifestations, nous sommes énergie, Shakti. Ça n'est pas pareil. Shakti va prendre mille et une formes. Là où arrive le problème, c'est lorsque vous vous identifiez à la forme. Parce que Shakti va mettre en mouvement les formes, va mettre en mouvement les pensées, va mettre en mouvement les émotions. Shakti est l'énergie de vie. Mais le mental va se scotcher sur ce qui est mis en mouvement. L'émotion, la pensée, la forme, le ressenti. Et c'est là qu'est le problème. J'avais fait il y a des années une vidéo, s'il n'y avait qu'une seule chose à guérir. Je vais vous la mettre en haut à droite, si vous ne l'avez pas vue ou si vous souhaitez la revoir. C'est l'identification qui pose souci. C'est pas l'expérience de vie. Ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas l'impermanence, c'est l'identification. Qui, qui va vouloir maintenir une permanence? Saisir quelque chose, comprendre quelque chose, éprouver quelque chose, avoir vécu une expérience. Alors, j'ai pas encore abordé la roue de naissance, mais je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. Ni le tarot de vie, vous me parlez du jeu de cartes. Hmm. Donc, je vous propose de poursuivre dans un prochain partage. Ariom Tatsat. Ariom Tatsat. Ariom Tatsat. Tout est cela.